الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On va tenter, wabillahi tawfiq, de traiter bien sûr, non pas la totalité de la biographie du prophète alayhi afdalus salat wa askat taslim, alors que nous sommes dans cet endroit béni qui est la ville de Médine où le prophète alayhi salatu wassalam a vécu, a transmis ses enseignements et est décédé alayhi afdalus salatu wa askat taslim, mais simplement un résumé de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam et qui nous permettra à toutes et à tous d'avoir une vue d'ensemble concernant la vie, les enseignements, les moralités ici du prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim, car le prophète alayhi salatu wassalam, c'est non seulement le prophète de l'islam, mais c'est celui qui a été envoyé en tant que miséricorde pour les mondes. Comme Allah Jalla wa Ala a dit, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Et certes, nous ne t'avons envoyé certes que comme miséricorde pour l'ensemble des mondes. Et Allah Jalla wa Ala fait l'éloge du prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim lorsqu'il dit wa innaka la'ala khuluqin azim. Et certes, tu es doté d'un comportement, d'une moralité, de moralité énorme, immense. Et la moralité du prophète alayhi salatu wa salam, à travers les éloges qu'Allah Jalla wa Ala fait de lui dans le Coran, à travers les hadiths, les récits prophétiques authentiques, nous rappelle une chose essentielle à comprendre. Et ça, il faut bien la noter et la retenir et la graver dans nos cerveaux et dans nos cœurs et la transmettre. Lorsqu'on parle de l'islam, on ne parle pas des musulmans. Car l'islam, ce n'est pas les musulmans. Quand on parle du Coran, on ne parle pas de celui qui a appris le Coran par cœur. Car le Coran, ce n'est pas al-Hafiz, celui qui a appris le Coran par cœur. Quand on parle de la sunna du prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim, on ne parle pas de celui qui s'efforce de suivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et on peut donner encore beaucoup d'exemples ainsi. Est-ce que vous m'avez compris? Ça veut dire que l'islam est parfait. Les musulmans ne le sont pas. Le Coran, c'est kalamullah. La parole d'Allah est parfaite. Celui qui apprend le Coran al-Karim, il n'est pas parfait. La sunna du prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim, ses paroles, ses faits, son approbation, eh bien, est complète. Mais celui qui s'efforce de suivre la sunna n'a pas un comportement et un suivi parfait complet. On s'est compris? Donc, il ne faut pas penser que parce que quelqu'un prétend suivre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, c'est qu'il la suit vraiment de manière complète. C'est le prophète alayhi salatu wassalam qui agissait ainsi. Car lui, le prophète alayhi afdalus salatu waskat taslim, a reçu l'éloge directement d'Allah Jalla wa Ala. Et a reçu une purification particulière qu'aucun autre homme a eu à part lui, comme on va le voir, incha'Allah ta'ala. Donc ne soyez pas aveuglés par certains aspects extérieurs, physiques, qui nous laisseraient croire, entendre que la personne suit le prophète alayhi salatu wassalam, parce que souvent ces personnes-là, eh bien, sont amenées à avoir des manquements. Et on a l'impression ensuite que, eh bien, ces manquements relèvent de la sunna prophétique. Comme certains qui disent, moi je suis la sunna du prophète et les pieux prédécesseurs, et ils se donnent une étiquette, une appellation. Et ensuite, les gens, al-awam, les gens de la masse qui débutent, qui n'ont pas vraiment un degré de science assez élevé pour distinguer entre al-haq ou al-batil, le vrai et le faux, eh bien, pensent que le prophète alayhi salatu wassalam était comme ça. Et lui, il pense que le prophète alayhi salatu wassalam se comportait comme ça, alors que le prophète est innocent de ce genre de comportement. Je parle de certains qui ont des mauvais comportements au nom de la sunna. Donc, pour vraiment comprendre qu'est-ce que la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, eh bien, il faut comprendre qui était vraiment le prophète alayhi salatu wassalam, comment il réagissait lors des moments de colère, comment il se contrôlait, quel type de colère avait-il, quelle était sa sagesse, quelle était sa relation avec les gens de façon générale, avec les musulmans particulièrement, ila akhiri.
Et avec cette connaissance, c'est-à-dire avec cette science, cela va nous éclaircir, nous apporter une lumière qui va nous empêcher de se retrouver dans l'obscurité et de se perdre sur le chemin au nom de la sunna du prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim. Fahuwa Muhammad alayhi salatu wa salam. Abul Qasim. C'est Muhammad Abul Qasim. Et Abul Qasim, c'est sa kunya. Mais lui, son nom c'est Muhammad. Muhammad ibn Abdillah, le fils de Abdullah. Et la kunya, c'était quelque chose de répandu à l'époque du prophète alayhi salatu wa salam, le fait de se donner un surnom. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on s'appelle, comme moi je m'appelle Rachid El-Jai. Certains s'appellent Mohamed Kada wa Kada. Et on a des noms de famille. D'accord? Mais à l'époque, il n'y avait pas de nom de famille. C'est assez récent ces noms de famille. Et souvent, les noms de famille qu'on peut avoir ont une origine concernant une histoire qui s'est passée. Quelqu'un, par exemple, je vous donne un exemple qui me vient à l'esprit, qui peut faire peut-être rire, mais c'est une réalité. Il y a des personnes ici qui s'appellent, je ne dirais pas en arabe pour pas que des gens pensent que je parle d'eux, on ne sait jamais, mais le Mohim, celui qui marche pieds nus. C'est son nom de famille. Pourquoi? Parce qu'il y avait une anecdote. Une fois, quelqu'un l'a vu marcher pieds nus. Depuis, ils l'ont appelé celui qui marche pieds nus. Et c'est devenu son nom de famille. Et il en va ainsi à peu près pour tous les noms de famille, chez les musulmans et les non-musulmans. Alors qu'à l'époque, comment on reconnaissait la lignée de la personne? C'était un tel fils d'un tel. Voilà pourquoi les compagnons ont dit Abdullah ibn Abbas, Muhammad ibn Abdillah, etc. C'était souvent un tel fils d'un tel. Et c'est comme ça qu'on remontait dans la généalogie. C'est comme ça qu'on savait qui était la personne. C'est un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel qui remontait, quelquefois pour certains, jusqu'aux compagnons, pour d'autres, jusqu'au prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim. Et d'autres avaient pour kunya, eh bien, Abou qui veut dire père, père d'eux, et cela dépendait de l'enfant qu'ils avaient. Alors, ici, certains s'appelaient Abou ou Ummu avant même qu'ils aient un enfant, comme Aisha radiyallahu anha wa ardaha, d'accord? Ici, certaines s'appelaient Ummu Abdillah, alors qu'ils n'avaient pas d'enfant qui s'appelait Abdullah, ila akhiri. Et donc, ici, en général, ils prenaient le nom ou le prénom du premier enfant qu'ils avaient. Et il s'appelait Abu Fulan. Mais c'était plus répandu le Ibnu, fils plutôt que père d'eux. D'accord? Et ici, le prophète alayhi salatu wassalam avait une kunya qui était Abul Qasim. Et Abul Qasim a été mentionné dans un hadith où le prophète alayhi salatu wassalam lui-même a dit Ana Abul Qasim, Wallahu yu'ti wa ana aqsim. Je suis Abul Qasim. Allah tabaraka wa ta'ala octroie, donne, et moi je distribue. Allah donne ici de ses enseignements, des enseignements au prophète alayhi salatu wassalam. Allah a accordé une lumière au prophète alayhi salatu wassalam. Allah a accordé des bienfaits au prophète alayhi salatu wassalam. Et il dit wa ana aqsim, c'est-à-dire et moi je distribue, je partage, je propage. Car le prophète alayhi salatu wassalam, c'était une personne ici qui transmettait et qui n'était pas égoïste, qui partageait et qui n'était pas égoïste. Il ne vivait pas avec cet individualisme. Moi, nafsi, nafsi, nafsi. Wallahu yu'ti wa ana aqsim. Kama qala alayhi afdalus salatu wa askat taslim. Alors le prophète avait, selon certains historiens et savants, plus de 1000 noms, ou 1000 prénoms si tu veux. Il n'avait pas un ou deux. Plus de 1000 prénoms, comme l'a mentionné Ibn al-Qayyim et autres. Mais ils disent que la plupart des prénoms qu'on a viennent de textes qui sont faibles. Et quand on dit un texte da'if, ça ne veut pas dire qu'il est officiellement et sûr, faux, mensonger, mawdou', ça c'est autre chose. Mais ala kulli hal, pour savoir qu'il ne s'appelle pas que Muhammad. Et c'est pour ça dans un hadith, il dit, alayhi salatu wassalam, Ana Muhammadun, wa ana Ahmadu, wa ana al-Mahi. Il s'appelait aussi al-Mahi, alladhi yamhu Allah biya al-kufr, wa ana al-Hashir, ila akhiri, fi sahihayn. Il disait, je suis Muhammad, je suis Ahmad, je suis Al-Mahi, celui qui efface par ma cause ici toute chose qui est opposée à la croyance authentique. Il a akhiri. Donc il avait plusieurs prénoms. Et bien sûr, les prénoms par lesquels il est le plus connu, il y a non seulement sa kunya Abul Qasim, et il y a Muhammad, alayhi salatu wassalam, et il y a Ahmad, alayhi afdalus salatu wa askat taslim. Donc le prophète, alayhi afdalus salatu wa askat taslim, quand il est mentionné, on se doit de passer le salam, de prier sur lui. Et on dit, comme disaient ici les savants et les érudits, lors des premières générations, ils avaient pour habitude de dire soit sallallahu alayhi wa sallam ou bien alayhi salatu wa salam. Et ici ces deux paroles que je viens de citer, il y a le fait de dire que la prière
as-salah, que la prière, ainsi que as-salam, ainsi que le salut. C'est plus approprié que dire la paix. Parce que as-salam min asma'illahi azza wa jal. Et as-salam renvoie vers le salut, la préservation. Car Allah, c'est lui qui préserve. Et donc, on dit que la prière et le salut ou la préservation soient sur Muhammad. Qu'on le dise en français ou en arabe, il n'y a pas de mal. Allah comprend toutes les langues. Mais il est toujours mieux d'utiliser la langue qui a été utilisée ici par les plus grands des érudits, les plus grands des pieux, les plus grands des vertueux, et qui est la langue de Al-Qur'an. Et ce n'est pas par hasard, Allah ne fait rien par hasard, c'est-à-dire l'uratul arabiyya, la langue arabe. On dit alayhi salatu wassalam, ou bien sallallahu alayhi wa sallam, ou bien on peut diminuer en disant simplement alayhi salam, c'est-à-dire que le salut soit sur lui. Alors, les savants ont divergé concernant ici cette appellation et sa signification. Avant de rentrer dans cela, d'irtisal, il est important de savoir que le prophète alayhi salatu wassalam a dit al-bakhil, l'avare. Qui est l'avare de façon générale? C'est celui qui a et qui ne donne pas. Mais il a les capacités de donner, mais il garde les choses pour lui. Et le prophète l'a appelé l'avare parce qu'il a les capacités de transmettre le salut, invoquer Allah azza wa jalla en faveur du prophète alayhi salatu wassalam, mais il ne le fait pas, il est avare. Al-bakhil, alladhi man dhukirtu indahu falam yusalli alayya fi sahih muslim. C'est celui dont mon nom est évoqué auprès de lui, falam yusalli alayya, et il ne prie pas sur moi. Allah, le prophète alayhi salatu wassalam l'appelait comment? Al-bakhil. Voilà pourquoi, si tu ne veux pas être une personne considérée comme avare par le prophète alayhi salatu wassalam, eh bien à chaque fois que tu entends le nom du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, dis alayhi salatu wassalam. Sachant que celui qui prie une fois sur le prophète alayhi salatu wassalam, comme fi sahih at-Tirmidhi, dans le hadith authentique de at-Tirmidhi, le prophète alayhi salatu wassalam a dit man salla alayya wahidatan sallallahu alayhi ashra. Celui qui prie une fois sur moi, Allah, on parle de Dieu, créateur des cieux et de la terre. Allah prie sur toi à 10 reprises. Que veut dire la prière? On va le voir. Allah prie sur toi à 10 reprises. Et le prophète alayhi salatu wassalam, toujours dans le hadith bisanadin sahih rapporté par at-Tirmidhi, le prophète alayhi afdalu salati wa askat taslim, le prophète Muhammad, bizarre, j'entends toujours rien. Êtes-vous des avares? Alayhi salatu wassalam, inna awla an-nas bi yawm al-qiyamah aktharu an-nas alayya salah. Les personnes qui sont les plus à même à bénéficier de ma proximité, à être proche de moi au jour de la résurrection, sont celles et ceux qui ont prié le plus sur moi, tout en sachant que le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé qu'une des solutions par laquelle, ou une des causes par laquelle Allah dissipe les tristesses et les angoisses, c'est l'augmentation de la prière sur lui, alayhi afdalus salati wa askat taslim. Alors, parmi les définitions ou les explications qui ont été données par al-ulama, les savants, concernant la signification de alayhi salatu wassalam, il y a ce qui a été apporté par Abu al-Aliya, par Ibn al-Qayyim, par un grand nombre de savants. Et ils ont dit, quand on parle de prière, as-salatu ala al-nabi, eh bien cela désigne al-thana, thana'ullah ala al-nabi sallallahu alayhi wa sallam fil mala'il a'la 'inda al-mala'ika al-muqarrabin. C'est l'éloge d'Allah tabaraka wa ta'ala dans les plus hauts degrés ou dans les cieux les plus élevés ou les plus hauts auprès des nobles anges rapprochés. Donc quand on dit alayhi salatu wassalam, c'est comme si on disait ya Allah athni alayhi fil mala'il a'la 'inda al mala'ika al muqarrabin. Oh Allah, fais l'éloge du prophète alayhi salatu wassalam dans les cieux auprès des anges nobles et rapprochés. Et c'est ce que signifie chez un grand nombre de savants as-salah. Donc on demande à Allah de faire l'éloge. Quand on dit alayhi salatu wassalam, Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah, fait l'éloge du prophète dans les cieux auprès des anges rapprochés. Et celui qui prie une fois sur le prophète, Allah fait son éloge 10 fois. Si on prend la définition ou l'explication qui concerne l'éloge ou qui a un rapport avec l'éloge. Alayhi salatu wa as-salam. As-salam, on a dit, c'est le salut, la préservation. Donc on demande à Allah tabaraka wa ta'ala non seulement de faire l'éloge du prophète alayhi salatu wassalam dans les cieux auprès des anges rapprochés, mais on demande à Allah de préserver le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. As-salam,
c'est la préservation, c'est le salut. Ya Allah, préserve Muhammad alayhi salatu wa salam. Et le prophète est mort. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Le prophète alayhi salatu wa salam a reçu ce message d'Allah Jalla wa Ala. Tu dois mourir et ils sont tous voués à mourir. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme goûtera à la mort. Aujourd'hui tu es là, demain il était une fois. Voilà ce qu'on dira. Un tel foulan, il était une fois. Tu te rappelles. Ce qui restera, c'est quoi? Salihul a'mal, les œuvres salutaires, c'est-à-dire les œuvres accomplies avec sincérité et conformité, selon les enseignements divins et prophétiques. Le prophète alayhi salatu wa salam est mort. Donc, que veut dire Ya Allah préserve le prophète? Qala al-ulama, on demande à Allah azza wa jal de préserver la sunna, le message, les enseignements du prophète alayhi salatu wa salam. Car les enseignements du prophète, la sunna est une lumière, nour. Donc on dit Ya Allah, c'est comme si on disait Ya Allah, préserve les enseignements, les enseignements, tout ce qu'on a concernant la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Cela concerne les compagnons lorsqu'ils étaient vivants auprès du prophète et que le prophète était vivant. C'est comme s'ils disaient Ya Allah, préserve le prophète lors de son vivant. Et aussi cela veut dire Ya Allah, préserve le prophète le jour de la résurrection, après sa mort. Donc on demande la préservation du prophète lors de son vivant, quand il était vivant pour les compagnons. C'est valable lors de sa mort, c'est-à-dire on demande à Allah de préserver sa sunna. Et aussi cela concerne le prophète alayhi salatu wa salam après sa mort, car on sait très bien qu'on a une part d'immortalité en nous. Vous êtes immortel ou pas? Qui est immortel? Personne n'est immortel. Tu es immortel? An-nafs, ahsan. Tu suis les cours? Ahsan. Ici, l'âme a une part, est immortelle. Parce que l'âme ne meurt pas. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit quand une personne décède, qu'est-ce qu'il fait son regard? Il suit de son regard son âme qui quitte le corps. C'est pour ça souvent quand quelqu'un décède, au dernier instant, le moment où l'âme sort, et on peut voir certaines vidéos sur internet où des gens ont été filmés en direct alors que l'âme a quitté leur corps, et bien qu'est-ce qu'ils font souvent? Eh bien on voit que le regard se dirige vers le haut. Il regarde vers le ciel. Parce que le prophète alayhi salatu wa salam fi sahih a dit l'âme, quand elle quitte le corps, eh bien la personne suit l'âme du regard. Et l'âme va vers le haut. Rejoindre son Seigneur, Jalla fi'ula. Et donc elle regarde vers le haut. Donc l'âme, elle ne meurt pas. Mais Allah Azza wa Jalla a dit kullu nafsin dha'iqatul maut. Ça veut dire quoi alors? Toute âme goûtera à la mort. Cela ne veut pas dire qu'elle va mourir. Mais Allah a utilisé le mot al-dhawq, goûtera. Est-ce qu'il a dit toute âme va mourir? Il a dit toute âme goûtera. Parce qu'elle va goûter à la mort quand elle va quitter le corps. Mais elle ne va pas mourir. D'accord? Et donc c'est pour ça qu'on demande à Allah, préserve le prophète même après sa mort. Parce que on ne meurt pas vraiment. C'est une transition. Et voilà pourquoi quand le musulman comprend cela, quand il perd un être cher, eh bien alhamdoulilah, bien qu'il ait de la tristesse, c'est dur, c'est difficile, c'est humain. Le prophète lui-même a pleuré quand son fils Ibrahim est décédé. Et quand ils ont interrogé le prophète alayhi salatu wa salam sur sa réaction parce qu'il pleurait, il dit c'est une miséricorde de la part d'Allah Jalla wa Ala, le fait de pleurer. Mais nous on sait que c'est une transition. J'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu ma sœur. Je l'ai perdu pendant un moment, mais incha'Allah ta'ala, à travers mes invocations en sa faveur et à travers mes œuvres salutaires, eh bien j'espère bientôt qu'on se rencontre au paradis. Et on implore Allah Azza wa Jal, comme il nous a réunis dans cette noble assemblée, dans cette ville bénie qui est Médine, de nous rassembler dans ce noble et vaste paradis. Amin ya Rabbal Alamin.